Je suis vraiment super content de pouvoir te présenter un bijou technologique. Il s'agit donc d'un robot tondeuse haut de gamme, ici avec un excellent rapport qualité-prix, qui n'a pas besoin d'ailleurs ici d'antenne RTK ou bien de délimiter par exemple son jardin avec un câble. Ici il est vraiment intelligent et évolutif, parce que forcément il est connecté avec une application mobile et donc il évoluera dans le temps avec des mises à jour. Eh bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter ce fameux robot tondeuse. Il s'agit donc du Mova 1000. Ça fait très longtemps que je l'attendais et que je voulais absolument ici te le tester, déjà parce qu'il a un très bon rapport qualité-prix. Il a des caractéristiques ici extrêmement intéressantes. On est vraiment sur un produit totalement innovant et ça fait extrêmement plaisir. Et un point aussi très important, on va donc retrouver deux modèles et ça c'est vraiment cool. Ça va dépendre aussi de ta superficie, par exemple ici de tonte autour de chez toi. Donc on aura le Mova 1000 ici pour 1000 m², mais on aura aussi, et forcément avec un prix plus attractif, le Mova 600 pour 600 m². Et concernant Mova, il s'agit d'une marque ici internationale spécialisée dans les robots ici puissants et autonomes qui simplifient les tâches du quotidien, notamment l'entretien extérieur. Avec des modèles comme le Mova 1000, la marque ici propose des fonctionnalités avancées, une maintenance ici quasi autonome et un design bien sûr moderne et une expérience utilisateur premium. D'ailleurs, je t'ai présenté beaucoup de produits de la marque Mova. Il s'agit d'une marque que j'aime énormément, qui font de super produits et qui aussi mettent à jour régulièrement leurs produits, donc ils vont aussi évoluer dans le temps. Et c'est parti. Concernant les caractéristiques, on va retrouver donc la technologie LiDAR 3D UltraView. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est comme ça qu'il va arriver à naviguer et de ne pas avoir besoin d'antenne RTK et de câbles tout simplement. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Il y aura une détection à 360 degrés jusqu'à 30 mètres, je sais pas si tu te rends compte, avec une précision ici au centimètre près, même bien sûr avec une faible luminosité, hein. C'est le rôle aussi de ce LiDAR 3D. Bien sûr, on aura une installation un petit peu plug and play, hein, pas besoin finalement de cette antenne, etc. Là, on branche et le robot, il est prêt, bien sûr, ici à lancer sa séance de tonte juste après. Une navigation intelligente et évitement d'obstacles, une cartographie ici 3D bien sûr en temps réel, gestion multizone et cartes multiples très important, hauteur de coupe réglable de 20 à 60 mm, donc de 2 à 6 cm, coupe bordure ici complète, plusieurs modes de tonte, planification intelligente bien sûr selon les saisons, motif de tonte en U, détection de pluie bien sûr et retour automatiquement à la base, étanchéité bien évidemment IPX6 et fonctionnement silencieux, on est sous les 60 décibels. C'est vrai que ça c'est un point très positif des robots tondeuses, globalement ça ne fait pas vraiment de bruit, et recharge automatique et bien sûr tonte en continu. Et pour rentrer un peu plus dans le détail, on aura donc le Mova 600 qui lui une capacité ici de 600 m² par jour en standard et 1000 m² par jour ici en efficace. Donc tu vois c'est un petit peu différent avec un temps de charge de 90 minutes. Et on aura le Mova 1000 que je te présente aujourd'hui, une capacité de 800 m² par jour en standard et 1200 m² ici par jour en efficace. Roue tout terrain bien sûr, avec aussi une recharge rapide là en 40 minutes seulement. C'est juste dingue aujourd'hui ce qu'on arrive à retrouver. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de caractéristiques et c'est parti pour la phase test. Bon, et donc concernant l'installation, déjà la première chose c'est de mettre la station. Donc concernant la station, déjà il y a la brosse qui est juste ici comme tu peux le voir, donc ça c'est cool. C'est pour protéger en fait si tu veux le petit lidar au-dessus du robot tondeuse. Après ça va être de fixer en fait ici la station. Alors moi ce que je fais c'est je prends un tout petit marteau, j'y vais doucement au début juste pour tapoter légèrement, pour enfoncer tout simplement, et après j'utilise leur clé. Mais normalement voilà, tu mets un coup tout de suite et en fait si tu veux ils vont totalement s'enfoncer quoi qu'il en soit. Le but de ça c'est tout simplement ici de fixer la station pour pas qu'elle bouge, comme ça elle est bien fixée au sol et surtout elle se retrouve assez proche du sol, comme ça le robot il n'a pas de difficulté pour se remettre, comme tu peux le voir, regarde ça. Donc après tu serres petit à petit, c'est assez rapide, ça permet tu vois ici hop
de maintenir la station bien fixée sur l'herbe. Et l'autre chose à faire aussi, c'est de faire passer tout simplement le seul câble d'alimentation. Donc là, comme on peut le voir, il sort un peu. Et après, tout simplement, ici, je vais le cacher avec les cailloux, etc. Donc comme ça, au moins, je serai tranquille. Le câble d'alimentation est vraiment long parce qu'en fait, il passe par derrière là. Et il va, hop, il passe par là, tu vois. Donc là, il va falloir que je le cache. Et il passe derrière, au niveau de ma multiprise, tout simplement, où je mets tous mes petits branchements. Voilà, donc le câble d'alimentation, on a une rallonge et ça, je trouve que c'est un très bon point puisqu'on n'a pas tous une prise secteur à côté de là où on souhaite mettre tout simplement ici le robot tondeuse. Et une fois que c'est fait, on va mettre tout simplement ici le robot tondeuse et comme tu peux le voir, franchement, je suis assez surpris. Je le trouve quand même assez léger pour un robot tondeuse où souvent vraiment je galère à prendre le robot tondeuse. Là franchement je trouve que ça va. Son poids est pas non plus trop excessif, donc ça permet vraiment de pouvoir le transporter, je dirais, d'un point A à un point B assez facilement. Et nous avons bien sûr cette poignée. Donc ici je le mets bien sûr à sa station de recharge. Comme tu peux le voir ici, il est en train de se recharger. Après, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tout simplement, donc forcément, ici, le produit va s'allumer. Après, on enlève le petit capot du panneau de contrôle. Et puis, sur l'application mobile, ils disent d'appuyer une fois sur OK, puis après 3 fois rapidement dessus pour lancer l'appairage. Et j'ai remarqué ça, c'est impressionnant d'ailleurs au passage, mais franchement, il s'est rechargé ultra rapidement. En l'espace de, je dirais, 30 minutes, 1 heure, il est passé, je crois que je devais être à 60-70% de batterie restant. Là, je suis à 100%. Et comme on peut le voir, le Mova 1000, il est juste sublime, magnifique. On aura bien entendu les 2 lamelles, comme on peut le voir juste devant. Donc ici, bien entendu, qui se rechargeront ici à la station de charge. Quand on regarde juste en dessous, nous avons un petit bumper, un petit pare-choc. Donc ça, c'est cool. Si jamais il rentre en contact, il va le savoir. Et puis nous aurons sur le côté et même au niveau du pare-choc, un peu une sorte d'imitation un peu carbone. Donc franchement, c'est super joli. Regarde ça. Rien à dire et même des roues ici bien sûr motrices crantées. Et alors crantées comme tu peux le voir, c'est vraiment le cas. Donc ça c'est cool pour tout type de terrain. Et quand on regarde sur le robot, bien entendu comme d'habitude, nous avons ce bouton stop d'arrêt d'urgence. Nous avons le petit capot qu'on va pouvoir enlever. Et nous aurons accès ici bien sûr à la hauteur de coupe. Alors comme tu peux le voir, je peux d'ailleurs faire des demi. Ça c'est assez rare, 3,5, 4 cm par exemple de hauteur ou 40 mm de hauteur. Et juste en dessous nous aurons plusieurs boutons. Le bouton pour l'allumer ou pour l'éteindre, le play pause, le bouton aussi retour par exemple ici à la station de recharge et le bouton pour valider. Nous aurons aussi sur le côté une sorte de petit coupe-circuit si jamais voilà, je mets en off par exemple, si je dois changer les lames etc. Soit je l'éteins, soit sinon je peux couper tout simplement comme ça il s'éteint et je peux par exemple procéder à un remplacement. Et donc là je vais tout simplement remettre le petit capot et là on va légèrement soulever ici le robot tondeuse. Voilà, donc vu que là il l'a allumé, il me dit attention ici le robot tondeuse est soulevé. On aura les roues un petit peu directrices comme on peut le voir qui peuvent s'enfoncer un peu. Nous aurons ici le plateau de coupe avec les petites lames comme on peut le voir Mova. Nous aurons en dessous bien sûr ici l'accès à la batterie et puis nous avons ces belles roues bien sûr crantées, mais regarde ça. C'est impressionnant, franchement je suis très surpris par sa finition. Et je voulais aussi te montrer au niveau de l'herbe, j'ai fait exprès de bien faire pousser. Alors normalement, voilà, on évite de trop faire pousser, mais là vraiment pour la vidéo test, je me suis dit ça pouvait être sympa. On évite normalement de trop faire pousser parce qu'en fait il peut le voir comme des obstacles. Dans l'idéal, il faut laisser aller 5, 7, 8 cm de hauteur maximum, comme ça au moins tu sais qu'il va passer partout. On se retrouve donc sur l'application mobile. D'ailleurs, ce qui est assez cool, si je vais à droite, par exemple ici, il y a le V50 Ultra Complete que j'ai à la maison, que j'utilise. Donc, ce qui est assez cool, c'est de pouvoir forcément ici tout centraliser, que ce soit par exemple l'aspirateur robot serpillière, ici le V50 Ultra Complete, et ou alors par exemple ici le Mova 1000. Donc ça, c'est vraiment cool. Comme tu peux le voir directement, soit je peux cliquer sur entrée, commencer à tondre et retour à la station. On a un petit raccourci, donc ça c'est cool. Donc forcément ici, pour la première fois, il va falloir entrer tout simplement. Comme on peut le voir ici, le robot n'est pas connecté à l'application. Donc là, j'attends, je suis connecté forcément en Bluetooth. Et comme on peut le voir ici, je peux démarrer la cartographie. C'est ce qu'il va falloir faire. Juste avant, en haut à droite, on a 3 petits points. On va cliquer dessus. Il y aura le registre de travail, l'historique de ces séances de tonte. Alors très important, il y aura le consommable et entretien.
Concernant les lames, brosse de nettoyage, entretien du robot, module de liaison, garage, etc. On aura aller au point de maintenance, protection contre la pluie. Je vous recommande de l'activer, il détecte quand il y a de la pluie et il retourne à sa station se recharger pour suivre sa séance bien sûr de tonte une fois que la pluie a cessé. On aura donc comme je t'ai dit protection contre le gel, le mode ne pas déranger, reprendre la tonte après la charge, sachant qu'ici il a une charge rapide, c'est le robot tondeuse ici le plus rapide que j'ai jamais testé. C'est vraiment super bien, il retourne à sa station, il se recharge très rapidement et il poursuit après sa séance de tonte. On aura recharge automatique après une veille prolongée, alarme anti-vol, donc ça aussi on peut l'activer, alarme de levage, alarme hors carte et localisation en temps réel. Donc ça aussi c'est vraiment deux très bons points. Je vais un petit peu en dessous, on aura le verrouillage parental, donc ça aussi c'est pas mal. On aura information sur le robot, connexion, fuseau horaire, mise à jour du micro-logiciel. Concernant les mises à jour, moi je lance les mises à jour automatiquement. Unité de contrôle ici on en mètres carrés. La voix du robot bien entendu, alors là je laisse en anglais, mais quand je te montre ici rapidement, on aura aussi en français. On peut aussi soit désactiver ou baisser le volume du robot, hein, si jamais c'est quelque chose que tu n'aimes pas. On peut aussi désactiver, activer pour certaines informations, notifications régulières, messages de statut de travail. Nous ce qu'on va faire, on va commencer tout de suite, on va pas forcément ici rentrer dans le détail parce que cette application elle est vraiment très complète et on va cliquer sur démarrer la cartographie. Bluetooth est connecté, le niveau de la batterie est supérieur à 50%, le robot doit être ici placé dans la station. Donc ici c'est le cas, on aura un petit tutoriel qui nous indique tout simplement qu'ici le robot va sortir ici de sa station, il va faire ce qu'on appelle un calibrage. Voilà, donc ici il va se calibrer et donc là globalement il faudra par la suite lui donner en fait un point ici de départ de la cartographie et on va cartographier ici tout simplement cette petite superficie de jardin. Il y a un point très important, une fois qu'on aura fini cette première zone, et bien après il faudra créer une seconde zone et lorsqu'on aura créé cette seconde zone, il faudra créer un chemin entre la zone 1 par exemple et la zone 2 pour que le robot tondeuse puisse tout simplement se repérer. Alors moi ce que je vais faire, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien se mettre vraiment au bord du mur pour qu'ils puissent faire le long. Moi ce que je vous dis depuis longtemps, le robot tondeuse, il va faire comme un aspirateur robot serpillère, 90-95% de ta superficie. Vraiment, procurez-vous un petit coupe-bordure pour faire juste les bords. C'est rapide à faire et ça évite tout simplement que le robot se frotte, etc. contre le mur. Et là, je vais cliquer en bas à droite, définir le point de départ. Voilà, donc c'est fait. Et maintenant, on va faire le tour ici de la zone 1. Donc, alors, par exemple, ici. Voilà, donc je pourrais même aller un peu plus proche. Nous, on va rester quand même là. Voilà, je vais faire attention aussi parce qu'elle est sortie de la clim. Donc pour éviter qu'il se frotte, qu'il se tape, etc. En plus, il y a vraiment beaucoup d'herbe là. Donc comme je te l'ai dit, l'herbe, c'est pas forcément... Elle est un peu haute actuellement. J'ai fait exprès pour la vidéo test. Donc là, on continue, imaginons. Il monte bien aussi parce qu'il a des roues trempées et là c'est un peu de l'herbe un petit peu poudreuse, tout ça, c'est un peu bizarre. Donc là on va essayer de voir s'il peut monter, par exemple là on ne se rend pas forcément compte en vidéo, mais là ça monte pas mal. Hein. C'est le premier robot tondeuse qui monte là. On va voir aussi la détection d'obstacles bien sûr parce que là il y a un petit arbre qui est tout mignon. Il y aura palette aussi en face, hein, donc je vais quand même maintenir une distance pour éviter... On ne sait jamais, un futur contact. Il est joli, en tout cas franchement, il a un design, il est sublime celui-là, il est super joli. Et donc là, on va aller faire tout le long. Combien? Il est assez rapide ici pour la cartographie. Là, je vais lui demander de passer au ras du jacuzzi. Voilà. On va faire comme ça et puis on va revenir devant la station. Donc ici je clique sur terminer la carte. Donc progrès de création, normalement ça ne sera pas possible. Voilà, échec de la création de la carte. Pourquoi? Parce qu'en fait il va falloir que je crée un chemin entre la zone et la station. Parce qu'en fait il y a un petit décalage entre la zone et la station. Je vais montrer ça, c'est-à-dire que là on aura définir la zone interdite, définir la zone, définir le chemin. On aura aussi paramètres de la zone, forme, effacer, sauvegarder, restaurer et ici affichage de la carte.
Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc imaginons si je veux créer une nouvelle zone, donc je fais définir la zone. Donc par exemple ici pour créer une nouvelle zone, le robot doit démarrer depuis la station. Donc ici par exemple retour à la station. Donc là il retourne à la station. Tu vois en fait c'est vraiment super facile, hein. Tout est expliqué de toute façon sur l'application mobile. Donc là d'ailleurs on va le voir pour la première fois. Calibrage et retour à la station. Donc il se positionne face à la station. Et il retourne ici à la station. Comme on peut le voir, hein, il y a ces petites brosses qui vont protéger ici le lidar 3D. Maintenant je fais définir la zone. Donc ici pour créer, imaginons une nouvelle zone. Si tu as plusieurs zones avec un petit chemin. Et donc ici on va créer une nouvelle zone. Donc forcément il va falloir que je définisse un point de départ, mais dans la nouvelle zone. Donc ici imaginons, on va dire que la nouvelle zone elle est là-bas, pour te montrer rapidement. Donc je me dirige vers cette nouvelle zone. Il va quand même assez vite, hein. Donc là je suis toujours dans la zone 1, on sort de la zone. Donc voilà, donc ici imaginons je lance ici la nouvelle zone. On va faire un petit cercle pour te montrer la création d'une zone 1 et d'une zone 2. Donc là on va fermer la zone en question. Imaginons, c'est comme ça au moins on voit que ici ça fait une petite zone. Donc voilà. Donc là c'est fait, c'est nickel. Comme tu peux le voir ici, il y a bien la zone en question. Donc là je fais terminer. Là il va falloir créer un chemin. Alors juste avant de créer le chemin, je vais bien me mettre dans la zone. Donc là je me positionne. On va faire une petite marche arrière, histoire d'être bien dans la zone. On se calibrer comme ça, on est au centre, voilà, tu vois, vu que c'est une petite zone. Donc là on fait définir le chemin, c'est fait. Définir le point de départ. Et donc là, on fait le chemin entre la zone 2 et la zone 1. Voilà, définir le point de fin. Le chemin a été créé. Voilà, et donc quand on zoome, on voit le chemin qui a été créé. Donc là, je fais terminer. Et on voit bien la zone 1 et la zone 2 juste au-dessus. Voilà, donc là, c'est nickel. Là, imaginons, je fais terminer la carte. Donc ici, il sauvegarde. Donc comme je t'ai montré, on se retrouve avec la zone 1 et la zone 2. Alors maintenant, on va regarder tout en haut à gauche. Nous avons toute la zone. C'est-à-dire que là, je peux lui demander de faire toutes les zones. Et ou alors, je peux lui demander de lancer une séance de tonte pour faire uniquement le bord, par exemple. Ou alors uniquement une zone en question. Donc là, imaginons, je lui demande de faire uniquement la zone 1. Donc ça, c'est vraiment bien. Tu peux personnaliser tout ça. Et je peux lui demander de faire un emplacement et ou de le mettre, par exemple, aussi en mode manuel. Donc là, on va rester pour le moment dans toute la zone. À droite, nous avons le petit agenda, ce que je t'ai montré avant, avec tout simplement, bien sûr, la possibilité d'ajouter un programme de séance de tonte adapté pour le printemps-été et hiver, par exemple, automne, etc. Donc là, on fait le petit retour en arrière. Quand on regarde, on a là aussi juste à droite de la carte, eh bien, la possibilité de personnaliser. Voilà, c'est-à-dire que là, on arrive dans le mode général et ou alors dans le mode personnalisé. Pour te faire simple, le mode personnalisé, ça va être un mode où tout simplement, donc je vais pas cliquer dessus, où tu vas pouvoir personnaliser ta séance de tonte en fonction des zones. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Nous, on va rester ici dans le mode général pour rester simple dans cette vidéo. Donc déjà, on peut choisir l'efficacité de la tonte, c'est-à-dire soit en standard, soit 120 mètres ici carrés par heure, soit sinon on peut se mettre en efficace, donc en 200 mètres carrés par heure. Bien entendu, si je reste en standard, il va mieux passer la tonte. Si je me mets en efficace, il va être plus rapide. Par contre, il peut peut-être épargner certaines zones tout simplement. En réglage ici de la direction de la tonte, ça c'est possible et ça c'est vraiment cool, surtout pour ce prix, on va dire, de robot tondeuse, d'avoir cette option-là. Je peux lui choisir tout simplement une direction de coupe, comme tu peux le voir là, avec le petit triangle. Donc ça, c'est vraiment bien. Je peux même lui demander de faire un motif croisé ou un motif en damier. Donc nous, pour rigoler, on va cocher le motif en damier. On descend un peu, on a tonte automatique des bordures, évitement des obstacles sur les bords, donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important, reconnaissance d'obstacles et hauteur d'évitement des obstacles. Donc après je vous recommande de vous mettre à 10 cm, vu que moi pour la phase test j'ai fait exprès de laisser quand même pas mal d'herbe bien haute, je vais mettre à 20 cm à peu près de hauteur. Voilà, de toute façon on a fait la cartographie et tout, mais après je rebasculerai par la suite à 10 cm. Distance d'évitement d'obstacles, on peut se mettre à 10, à 15, à 20 cm. Comme je te disais tout à l'heure, au moins 10
cm le long des murs. On a aussi la 3D, donc là on va l'activer, on va cliquer dessus. Donc ici carte en 3D, téléchargement. Donc en fait si tu veux, grâce à son lidar 3D, ça lui permet globalement d'avoir ici une vision du jardin en 3D tout simplement. Donc ça va être assez impressionnant. Donc là vu que c'est la première fois, il est en train de télécharger. Et donc on va voir ce que ça va donner. Et voilà, nous avons donc ici le jardin en 3D. Il voit même les arbres, c'est ça qui est dingue. Vraiment, regarde ça. Et donc là, forcément, on voit un petit peu ce qu'arrive à voir le robot tondeuse. Moi, je trouve ça dingue qu'il arrive à avoir cette vision-là, finalement, tout en restant au sol, quoi. Il arrive à voir les arbres, etc. Je trouve ça totalement dingue. On voit même un peu le jacuzzi, hein, cet espace circulaire en noir. C'est tout simplement, à mon avis, le jacuzzi qui est là-haut. Donc, c'est vraiment dingue ce qu'on arrive à avoir ici avec la technologie. Donc là, je peux le remettre droit, imaginons. On voit globalement en 3D ici le jardin. Bon, et bien c'est parti. Ici on va lancer donc une séance de tonte. Juste avant, je vais te montrer la hauteur de coupe rapidement. On est à combien? Je me suis mis à 4 cm, donc à 40 mm de hauteur. Donc on va rester comme ça. Et donc c'est parti. Ici je vais lancer, je clique sur démarrer. Et donc là, avant de tondre, éliminer les obstacles, etc., etc. Et bien sûr, comme ils disent, maximum 10 cm de hauteur. Voilà ce que je te disais tout à l'heure, hein. On évite. Hein, le but après, c'est qu'il tourne en continu. Comme ça, l'herbe n'est pas non plus ultra haute. Donc ici, repositionnement au passage. Et donc, on va le voir en action. Et le voilà. Donc comme d'habitude, hein, il fait son calibrage lorsqu'il sort ici de sa station. D'ailleurs, je vous recommande de prendre le toit Mova que je n'ai pas encore, que je vais me procurer aussi. Donc ça, c'est toujours mieux, hein, d'avoir un toit de protection contre la pluie et aussi les UV. Comme tu peux l'entendre, franchement, ça fait pas de bruit, hein. On va entendre, hein, lorsqu'il va couper aussi, bien sûr. En plus, on est à 4 cm de hauteur, donc il est super joli. Pour moi, c'est le plus joli robot tondeuse que j'ai testé depuis le début. Et sur l'application mobile, comme tu peux le voir, on peut le voir aussi en temps réel. Tout simplement, hein, regarde ça. Avec aussi la surface tondue, avec le nombre de pourcentages en cours. Tu vois, il y a 42 mètres carrés ici, hein, c'est pas très grand, hein, pour la phase de test. Et donc là, c'est parti. Sachant qu'ici, je vais demander de faire en damier, hein, de mémoire. Donc après, voilà, ça, il va s'adapter en fonction de comment tu souhaites qu'il passe la tonte, hein, tout simplement. Donc, je vais rester un peu loin pour pas qu'il pense que je suis un obstacle. Et bien sûr, on peut le mettre en pause à tout moment et l'arrêter et lui demander de retourner à la station, hein, se recharger si besoin. Regardez ça. Là en plus c'est parfait, il y a beaucoup d'herbe de ce côté-là. On voit le passage, hein, la coupe qui a été faite, regarde ça. Donc là, c'est quand même assez impressionnant puisqu'il s'est arrêté et en fait, on peut voir sur la carte, eh bien, un petit peu ces obstacles. Et on peut le voir, il y a pas mal d'obstacles. Forcément, ici, comme je te l'ai dit, j'ai fait exprès de laisser l'herbe coupée bien haute. Je peux tout simplement me mettre en mode manuel, ce que je t'ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on va le faire en manuel. C'est-à-dire que tout simplement, ici, j'active la coupe. Donc là, on va tout simplement, alors attends, l'activer. Voilà. Et dès qu'il va bouger, il va lancer la coupe. Et donc là, comme ça, je peux le faire de mon côté. Voilà, ça évite de faire le coupe-bordure, etc. Et ça nous permet aussi de voir dans des endroits où il y a pas mal d'herbe. Regarde ça, ce passage. Regarde derrière, c'est impressionnant. Donc ça, c'est vraiment bien d'avoir un bouton on-off tout simplement ici. Et je peux le guider avec le joystick, hein, comme je te le montre. Et donc là, par exemple, ici, j'ai mis une chaise. Et donc là, on va le voir comment il va réagir avec une chaise. Et donc, c'est parti avec un obstacle, puisqu'il est pile devant lui, que j'ai déplacé, que j'ai rajouté, hein. Donc là, on voit, il contourne l'obstacle. Donc ça, c'est vraiment bien. Il contourne l'obstacle vraiment bien d'ailleurs. Il garde une certaine distance. Attention, ouh, c'était chaud là. Mais il est passé, il n'a pas touché. Donc ça, c'est ce qu'on va regarder là. Et ça... Incroyable. Incroyable.
c'est le top. Regarde ça. Vraiment nickel. Très très content de ce robot tondeuse les amis. Franchement il est super bien. Bon, en tout cas, ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui ce fameux robot tondeuse, le Mova 1000, avec beaucoup de fonctionnalités et surtout ce côté au final, t'as pas besoin d'antenne RTK et de câbles de délimitation et c'est vrai que ça, c'est vraiment un pur bonheur. On a un produit ici vraiment révolutionnaire qui marche super bien, qui détecte très bien les obstacles avec une bonne batterie, une bonne autonomie et qui se recharge aussi rapidement et qui a aussi un très bon rapport qualité-prix parce que le Mova 1000, alors en prix officiel et bien entendu le lien est dans la description de cette vidéo, il est proposé donc au tarif de 1199 €, ce qui est déjà je trouve un très bon rapport qualité-prix quand on prend bien sûr toutes les caractéristiques au niveau de ce robot tondeuse, mais 1199 € je trouve que c'est très correct parce qu'on a aujourd'hui des robots tondeuses à 1000 € qui vont faire 500 mètres carrés à peu près. Donc là aujourd'hui pour plus de 1000 mètres carrés en fait tu te retrouves avec ici un robot tondeuse, le Mova 1000, avec vraiment de très bonnes caractéristiques, donc qui est actuellement en promotion à 989 €. Donc bien sûr n'hésite pas à checker, le lien est dans la description de cette vidéo. On va retrouver aussi le Mova 600 qui lui a un prix un peu officiel de 999 € et qui est actuellement en promo, proposé à 849 €. N'hésite vraiment pas aussi à checker, le lien bien entendu est dans la description de cette vidéo. Donc moi c'est franchement ici un robot tondeuse que je recommande. En plus la marque Mova, je les connais vraiment bien parce que j'ai testé des aspirateurs etc de leur côté et ils sont vraiment excellents. Il n'y a absolument rien à dire, ils ont de l'expérience, ils savent faire de bons produits et ça fait extrêmement plaisir. Bon, merci tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.